Bondoukou, à l'heure des TIC, l'Agence nationale du service universel de télécommunications TIC, ensuite dote plus de 19 localités d'équipement de communication. Ces localités pourront désormais avoir accès au téléphone sans fil et à Internet. Katiola, lutte contre la pauvreté. La Chine offre du matériel agricole aux femmes rurales de cette localité, une initiative qui s'inscrit dans la politique d'autonomisation des femmes vivant en milieu rural. Sport football, deuxième journée de la Ligue 1. Le Sporting Club de Gagnoa a pris le meilleur sur l'AS Denguélé. Le résumé de cette rencontre dans ce journal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. 7 décembre 1993, 7 décembre 2014. Et cela fait 21 ans que Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, a tiré sa révérence. Prière pour le repos du bâtisseur et le père de la nation ivoirienne. La nouvelle équipe municipale de Didier Vie a réalisé des infrastructures pour les populations locales. Ces populations soutiennent bien entendu cette équipe qui veut faire de Didier Vie une localité où il fait bon vivre. La commune de Didier Vie connaît de nombreux travaux pour son développement. Travaux qui s'inscrivent dans le programme de la nouvelle équipe municipale. Réhabilitation d'écoles primaires et de centres de santé des villages de la commune, curage des caniveaux, ouverture des voies et réparation des pompes villageoises. Les populations ont rendu un hommage au premier magistrat de la commune pour le travail entamé. Le conseil municipal a échangé avec les populations de Didier Vie sur le développement de la commune. Des échanges qui ont tourné autour des domaines dans lesquels la mairie veut orienter ses futures actions. Les différents intervenants à cette rencontre d'échange se sont félicités de voir le travail qu'abat la municipalité pour le bien-être des populations. Les populations se sont engagées à accompagner le maire dans sa vision de construire une commune prospère. Le maire de Didier Vie, Kouadio Antoine, a exhorté les populations de sa cité à s'investir dans son développement. Les personnes œuvrant pour l'essor économique, social et culturel de Didier Vie ont été honorées. Le projet d'équipement de l'administration publique des localités, jadis enclavé en kit de communication du ministère de la Poste, des technologies de l'information et de la communication piloté par l'Agence nationale de services universels des télécommunications TIC, ensuite est arrivé dans la région du Gontougo. 19 localités de cette région ont désormais accès aux technologies de l'information et de la communication. La première phase de ce projet a pu équiper 1000 localités du pays en téléphone sans fil et en connexion Internet haut débit. Après l'administration publique des régions de l'Ifou, du Tonkou et du Kyologo, celle du Gontougo a reçu son kit de communication. L'initiative est du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication pilotée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC en Sud. C'est la sous-préfecture de Yezimala, département de Bondoukou, qui a abrité la cérémonie de remise des kits. Composé d'un téléphone fixe sans fil, d'une connexion Internet à haut débit et d'un modem. Les kits de communication permettront à l'administration publique des localités bénéficiaires d'être plus efficaces et performantes en ayant accès aux technologies de l'information et de la communication. Désormais, dans le Gontougo, ce sont 19 localités jadis enclavées qui pourront recevoir ou envoyer un fax et avoir accès à Internet. Communiquer relève du parcours du militant, parce que c'est difficile. Le réseau est par endroit. Avec cette technologie ensuite, je pense que nous allons sortir de ces difficultés téléphoniques de communication. Avec le kit que nous avons reçu pour la communication et surtout pour le réseau Internet, cela nous permettra vraiment de pouvoir joindre facilement tous nos correspondants. Après l'administration publique, les populations des zones non couvertes par le réseau téléphonique bénéficieront des téléphones sans fil à partir de 12 000 francs CFA. Cela grâce au code division multi-accès.
CDMA, mise en place par le ministère de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. La première phase du projet d'équipement de l'administration publique en kit de communication concerne 1000 localités du pays. En Côte d'Ivoire, aucune donnée fiable n'existe sur la violation des droits des enfants, une situation qui rend difficile le travail des autorités et celui des ONG quant à la protection de la petite enfance. Un séminaire est donc initié par Save Children et piloté par l'association Djekawili pour répondre à cette préoccupation. Les travaux de collecte et de documentation des violations des droits de l'enfant concernent bien sûr la région de Bouaké. Pour mettre un terme à la violation des droits de l'enfant, des instruments juridiques nationaux et internationaux, des conventions et traités sont en vigueur. Malgré leur existence, les droits de l'enfant continuent d'être mis en mal dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute aussi l'inexistence de données fiables sur les cas de violation des dits droits. Pourtant, celles-ci devraient permettre aux autorités de voir l'ampleur de la situation afin de mener des actions pour y remédier. Ce séminaire, initié par l'organisation internationale Save Children, répond à cette préoccupation. Il donne l'occasion à l'association Djekawili de collecter et documenter les violations des droits de l'enfant dans la commune de Bouaké. Lorsque nous voulons avoir des statistiques réelles pour faire du plaidoyer ou parler des actions sur les questions d'enfants, nous n'avons pas d'informations réelles pour pouvoir donner des statistiques. Et donc, nous avons mis en place avec le partenaire Save the Children un projet qui va se charger de collecter les informations sur les violations des droits de l'enfant. Ces travaux vont permettre aux détenteurs de pouvoir de connaître le mécanisme et les outils de collecte des violations des droits de l'enfant. Avec la sensibilisation de l'association Djekawili, je pense bien que les parents auront un regard sur les enfants. Au village, là, quand on parle du droit de l'enfant, nous ne connaissons pas ça et quelquefois aussi le devoir même du parent, même nous ne le connaissons pas. Les participants seront outillés pour des travaux de collecte et de données et surtout pour la sensibilisation des populations sur leurs droits et obligations en matière de protection de la petite enfance. Protection de la petite enfance toujours, fin de l'atelier national de revue de la phase pilote du système d'observation et de suivi du travail des enfants SOSTOSI. 120 participants issus des différentes entreprises de cacao et de chocolat ainsi que plusieurs ministères ont pris part aux travaux. L'on retiendra la volonté des acteurs d'ériger la lutte contre le travail de l'enfant en programme national. Kader Sogodogo pour plus de détails. Faire le point du système d'observation et de suivi du travail des enfants, SOSTESI, mis en place depuis 2011, tel était l'objectif de l'atelier de Yamoussoukro qui a réuni les acteurs clés de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Au terme des travaux, en dépit de la volonté politique au plus haut niveau de l'État, des insuffisances existent notamment en ce qui concerne les ressources financières et les infrastructures de prise en charge. Pour y remédier, il apparaît nécessaire de créer un programme national de lutte contre le travail des enfants. Le Bureau international du travail, BIT, partenaire technique et financier de la Côte d'Ivoire en la matière, soutient l'initiative. Je voudrais pour ma part, au nom du BIT, dire que notre organisation reste toujours engagée auprès de la Côte d'Ivoire pour apporter dans la mesure du possible notre appui à la mise en œuvre de ce système. L'État de Côte d'Ivoire va jouer sa partition pour lutter contre le travail des enfants. Dans ce que vous avez pu relever comme insuffisance, tout cela sera bien entendu intégré dans la chaîne des réflexions soutenues que nous devons avoir au-delà de cet atelier. Les participants à cet atelier repartent engagés à lutter davantage contre le travail des enfants. Éliminer le travail des enfants peut être une réalité en Côte d'Ivoire, du moment où la volonté politique y est déjà. La phase pilote du SOSTESI dans cet département a permis d'identifier 2877 enfants travailleurs. Des mesures sont prises pour les assister et les éloigner de leur dur corvée. La commune de Diabo abrite
le siège de la Fondation Sacré-Cœur et des missionnaires de la Charité, une ONG qui intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et dans des actions de paix. L'inauguration du siège a eu lieu en présence des autorités de Diabo et bien sûr des autorités de Bouaké. Le reportage de Charles Tatou. Cette fondation Sacré-Cœur et des missionnaires de la Charité, dont le siège vient d'être construit à Diabo, dans la région de Gbeke, est la consécration d'une mission divine réalisée par ses membres fondateurs, celle de rendre la foi visible par des actes. Cela dit, cette ONG privilégie aussi bien l'assistance à l'Église catholique et aux religieux qu'aux démunis, orphelins, femmes, jeunes et enfants. Elle fait également la promotion du respect de la dignité et de la paix. La Fondation Sacré-Cœur et des missionnaires de la Charité s'inscrit dans l'humanitaire et l'action caritative pour véhiculer des messages de solidarité et de cohésion sociale. Nous voulons nous attaquer, à l'autonomisation des femmes, accompagner les femmes pour les organiser en coopérative et puis leur donner les moyens de pouvoir s'autosuffire et de se développer. Nous avons aussi les jeunes parce qu'on voit que le chômage grandit, donc les jeunes sont pour nous une préoccupation, les former, les encadrer, leur rechercher des financements et leur permettre de se développer aussi. Et nous avons aussi les enfants qui nous intéressent parce que souvent dans les régions en particulier, les enfants sont abandonnés, malnutris et autres. Et même il y a des orphelins, particulièrement des enfants sacrifiés qui ne voient pas le jour. La cérémonie d'inauguration du siège de cette ONG humanitaire a permis aux autorités et cadres de la région de Gbeke de se retrouver pour communier. Occasion pour le préfet et les différents intervenants de saluer l'initiative des membres fondateurs de cette structure d'action sociale. La République populaire de Chine soutient la Côte d'Ivoire dans sa politique d'autonomisation de la femme rurale. La Chine vient de faire un important don à la Fédération de l'Association des femmes de Katiola, montant du don plus de 40 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de l'ambassadeur de Chine et du ministre ivoirien de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. Le reportage de Kader Sogodogo. Les efforts de la Côte d'Ivoire pour une autonomisation durable de la femme rencontrent l'adhésion de plusieurs partenaires, au nombre desquels la République populaire de Chine. À Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, les femmes regroupées au sein de la Fédération des associations des femmes de Katiola, FAFCA, ont reçu de la Chine 8 décortiqueuses, 10 broyeuses et 10 groupes électrogènes pour mener à bien leurs activités. Montant du don, 40 millions de francs CFA. Pour son Excellence Zhang Guoxing, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, la Chine veut soutenir le dynamisme de ces femmes. Madame la ministre, mes chères sœurs, mes chères mères, mes chers amis, ça fait près de 3 ans que je travaille ici en Côte d'Ivoire. J'ai pu constater que les femmes ivoiriennes sont vraiment admirables. Elles sont très travailleuses, compétentes, sont bien réveillées, confiantes et bien organisées. L'aide est saluée à sa juste valeur par la porte-parole des bénéficiaires. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je ne sais comment vous remercier pour votre indéfectible appui. À Madame le ministre, dans son combat en faveur de la promotion de la femme rurale ivoirienne en général et en particulier celle du Hambol. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cheville ouvrière de la cérémonie de Katiola, après avoir obtenu les dons auprès de la Chine, rassure le patron de la diplomatie chinoise en Côte d'Ivoire quant à la bonne utilisation de ces dons. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, j'ai tenu à ce que vous veniez vous-même pour remettre ces dons-là. Parce que l'ambassadeur doit voir qu'il y a des règles en matière de gouvernance. Ce qui est destiné à une organisation doit aller à cette organisation. Anne Désiré Ouleto a, au nom de son ministère, offert un motoculteur et 3000 poussins aux femmes de Katiola, toujours dans le cadre de leur autonomisation. On reste dans la région du Hambol pour dire que le conseil régional du Hambol vient de bâtir le logement de la future sage-femme du centre de santé de Kawolo Sobara. C'est un bâtiment de 4 pièces qui a coûté 20 millions de francs CFA au conseil régional. La cérémonie de remise des clés a eu lieu en présence des filles et fils de cette région. Le reportage de Ouattara Madou est commenté par Kader Sogodogo.
Chants et danses des femmes de Kawolo Sobara dans la sous-préfecture de Dabakala pour célébrer l'acquisition d'un nouveau bâtiment au centre de santé rural. Construit à hauteur de 20 millions de francs CFA, le logement de la future sage-femme vient à point nommé. Quand on prend les accouchements, nous devons atteindre 153 accouchements dans l'année, soit 12 accouchements par mois. De nombreuses femmes qui accouchent à la maison. La construction du logement de la sage-femme est une très bonne chose. Cette action du conseil régional du handball est saluée par les femmes de Kawolo Sobara. Elles ont profité de la cérémonie de remise officielle des clés pour faire des doléances. C'est la matrone qui a fait vraiment le travail tout le temps. Jusqu'à ce que l'infirmier arrive, il fallait faire avec. Et la présence d'une sage-femme aux côtés de notre infirmier va résoudre beaucoup de problèmes de santé et surtout de la maternité dans notre localité. En tout cas, vivement que la sage-femme arrive. À cette occasion, Traoré Brahima, président du conseil régional du handball, a offert la somme de 500 000 francs CFA à la communauté musulmane comme contribution pour la construction de la mosquée de Kawolo Sobara. Retour à Bouaké pour indiquer que la commune de Bouaké bénéficie d'études pour l'achèvement d'un schéma directeur de drainage. Ces études, réalisées par des cabinets ivoiriens et tunisiens, sont financées par la Banque mondiale. Elles vont coûter plus de 350 millions de francs CFA. Le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis a été lancé au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Le reportage de Ouattara Badou est commenté par Kader Sogodogo. Plus de 355 millions de francs CFA. C'est la somme qui sera investie pour l'achèvement des études du schéma directeur et de drainage de la ville de Bouaké. Ces études réalisées par des cabinets tunisiens et ivoiriens sont financées par la Banque mondiale. Elles visent à mettre à la disposition du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme un document de planification fiable. Cela afin de faire des investissements fondés sur les besoins réels dans les domaines de l'assainissement et du drainage de la ville de Bouaké. À Bouaké, chaque concession fait des trous et ils évacuent les eaux usées là-dedans, mais il faut dire que ce n'est pas hygiénique en fait. Donc nous, dans cette étude que nous menons, c'est de concevoir un réseau d'assainissement qui va collecter toutes ces eaux et les amener vers un point qu'on appelle une station de traitement avant de rejeter dans la nature. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Précis, les populations placent beaucoup d'espoir en ce programme d'urbanisation qui vient pour améliorer le cadre de vie. Elles s'invitent à une contribution citoyenne. Si on laisse l'eau du WC, des douches, déverser dans les caniveaux, c'est pas bon pour eux-mêmes qui ont fait ça, mais c'est pas bon aussi pour la population du quartier. Et ma population me ferait bien d'expliquer en long et à large qu'est-ce qui va se passer du nouveau à Bouaké. C'est le centre culturel Jacques Aka qui a été choisi pour le lancement officiel de l'achèvement du schéma directeur et de drainage de la ville de Bouaké par le PRICI. Journée de l'épilepsie à Bouaké, cette initiative est de l'association Epilepsiles qui vise à encourager les malades à fréquenter les centres de santé pour un meilleur suivi médical. Au cours de cette journée, les malades ont bénéficié des conseils mais également ont reçu des médicaments de la part du conseil régional de Bouaké. On retrouve Kader Sogodogo. À Bouaké, ce sont 532 malades épileptiques qui sont régulièrement suivis à l'hôpital psychiatrique de la ville. L'épilepsie est une pathologie de plus en plus répandue. Selon les spécialistes, cette maladie est due à diverses raisons. Dès qu'il y a un court-circuit au niveau du cerveau, on va voir des manifestations qu'on appelle des crises d'épilepsie. Il y a des cas où on ne sait pas pourquoi le patient est épileptique. Donc ça veut dire que c'est des origines un peu génétiques. Et il y a des situations où toute perturbation du cerveau, ça veut dire l'accouchement était très difficile, l'enfant a eu un paludisme qui n'a pas été traité, ou bien quelqu'un a fait un accident grave. Désormais, les malades épileptiques de Bouaké peuvent compter sur l'association Epilepsiles, qui a décidé de les accompagner. Cette structure a initié une journée pour se rapprocher davantage de ces malades. L'objectif, c'est surtout de permettre aux malades mentaux, surtout pour ce qui concerne les épileptiques, d'avoir des médicaments parce qu'on peut guérir de cette maladie-là. Les malades vivent avec leur mal sans complexe. Depuis que je suis mes traitements, je fais tout.
Moi-même, je ne prie pas, je vais au champ. Au cours de cette journée, les malades épileptiques ont bénéficié de distribution gratuite de médicaments. Un geste du conseil régional de Gbeke. Sport football, deuxième journée de la Ligue 1 de football. Denguélé Sporting Club de Gagnoa, c'est le Sporting Club de Gagnoa qui est venu à bout du Denguélé par le score d'un but à 0. AS Denguélé Sporting Club de Gagnoa, le match des vaincus. Lors de la première journée, ces deux équipes avaient plié les chines face à leurs adversaires. C'est donc avec l'envie de lever la tête en cette entame de championnat que les deux équipes se présentent sur la pelouse du stade de la Paix de Boaké. Malheureusement, les 45 premières minutes sont vite à oublier. Maladresse et incohérence vont donner une saveur fade à cette première période. À la reprise, les visiteurs venus de Gagnoa vont afficher une bien meilleure mine. Plusieurs escapades sont menées. À force de croire, Gagnoa va aller chercher sa victoire à la 94e minute avec ce but de Diabaté Samba. Score final, 1-0 pour le Sporting. Au niveau des entraîneurs, l'amertume est perceptible du côté du Denguélé. Par contre, à Gagnoa, la victoire vient à point nommé. C'est un début de championnat, il faut toujours espérer revenir après, quoi. On avait fait un faux pas, il fallait tout de suite se remettre dans la course, il fallait gagner et puis Dieu merci, on a gagné. Il y a encore du travail à faire, on va continuer de travailler pour être encore plus performant. La fausse note restera les gradins vides. Vivement que des solutions soient trouvées pour amener le public vers les stades. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'information revient jeudi prochain. À très bientôt.